Bonjour à tous, bienvenue au niveau de cet nouvel épisode de la série Swift Academy. On continue toujours avec la programmation réactive, à la fois en utilisant Rx Swift et Combine. Et au niveau de cet épisode, on va s'intéresser à un sujet très important que je juge pour un développeur qui travaille à la fois en Combine ou bien en Rx Swift en programmation réactive. C'est le fait de créer ses propres opérateurs et d'enrichir la liste un petit peu, la bibliothèque des opérateurs existants à la fois côté Combine et Rx Swift. L'idée que Rx Swift et Combine arrivent avec une liste d'opérateurs comme le map, le flat map, le compact map, le merge, etc. Il y a plusieurs opérateurs et opérations qui arrivent avec à la fois Rx Swift et Combine. Et l'idée, c'est de créer nos propres opérateurs. On commence tout d'abord avec Rx Swift, avec un exemple. Rx Swift Custom Operator. Et je vous donne un exemple. Imaginons qu'on a une liste, plutôt un signal observable booléen, avec true, false, true. Et on aimerait bien transformer les valeurs à la fois de true vers false, false vers true, etc. L'idée de base, c'est d'utiliser une map, comme ça, et d'utiliser l'opérateur de négation existant. Et derrière, on peut faire un petit subscribe avec un next, juste pour voir le résultat. Moi, je préfère toujours cette syntaxe. Ok. Là, on va mettre la valeur. Ici, la value in. Et on va printer. Et directement, normalement, on aura... Oui, plutôt celle-là. Et vous avez ici false, true, false. C'est la négation. Imaginons qu'on veut, à la place d'utiliser le map avec la négation, créer un opérateur qui s'appelle négation ou bien negate, qui joue le même rôle que map point d'exclamation. Alors, l'idée, elle est simple. On peut venir ici, faire une extension sur un observable dont l'élément c'est un booléen, faire la restriction sur un booléen, et derrière, tout simplement, on va créer une fonction negate qui permet de retourner un observable de type et on vient ici et on va faire un map point d'exclamation et on peut du coup, désolé, venir ici et remplacer le map point d'exclamation à travers le negate. Et si on relance une autre fois, on a le même résultat. Ça, c'est un petit exemple de création d'un custom opérateur qu'on a appelé negate en utilisant Rx Swift. Prenons le même exemple maintenant en utilisant Combine. Avec Combine, je vais utiliser un subject de type pass-through subject qui prend un booléen sans, pas besoin qu'il fait lire avec never. Et du coup, derrière, on veut, au moment on peut faire bien sûr de la même manière, c'est-à-dire on peut faire un subject, créer un subscriber comme ça, subject.sync, mais avant on peut faire un map, négation, c'est pareil, c'est le même comportement, et derrière je peux avoir ma value, et je peux print la value de cette manière. On peut peut-être ici envisager un petit print pour faire le distinguo. Là, tac. Combine
map. Et on lance. Ok, je pense que à un moment donné, on n'a pas de valeur initiale. Et du coup, il faut envoyer une valeur initiale dans notre subject. C'est en utilisant le send. Par exemple ici avec un true. False true. Comme ça, on lance. Voilà, c'est le même résultat, false true false. Alors, on veut, de la même manière qu'on a fait avec Swift, rendre ce map point d'exclamation générique. Alors, comment le rendre générique? On va venir ici, on va faire une extension, cette fois sur un publisher, where output, c'est à peu près l'élément, c'est l'élément qu'on a, et de type booléen. Et on va créer une fonction pareille qui s'appelle get, mais cette fonction, elle va nous retourner un anyPublisher de type, on peut garder même le type plus générique parce qu'on a fait une restriction. Et on peut aussi peut-être envisager une failure, pas de souci. Et derrière, on va faire un map, point d'exclamation, mais il faut transformer vers un anyPublisher, comme on a dit l'autre fois en utilisant le erase anyPublisher. Et derrière, au lieu d'utiliser le map ici, on peut utiliser le negate et on aura le même résultat. Là, c'est la création d'un opérateur customisé par rapport à un élément de type booléen. Imaginons que je veux un petit peu rendre cet opérateur plus générique, c'est-à-dire que si par exemple j'ai une liste d'entiers, on peut avoir, si on applique la fonction negate, on peut avoir d'un nombre positif vers négatif et inversement, etc. Là, comment on peut faire ça? La manière que je propose, c'est d'utiliser une fonction de transformation qui permet de transformer dans le negate n'importe quel élément vers son inverse, et on donne la possibilité de définir le comportement de cette fonction au niveau de la déclaration de notre publisher, ou bien de notre, ici, au niveau de RxSwift, au niveau de notre observable. Alors, comment on va faire ça? On va ici dire, ok, là, combine generic custom operator, generic custom operator. De la même manière, on va faire une extension sur un publisher. Cette fois, il n'y a pas de restriction au niveau du type. Alors, function negate, et derrière, on va définir une fonction de transformation qui va prendre un output et qui va nous retourner un output derrière au niveau de l'application, et ça va nous retourner comme d'habitude un anyPublisher output avec une failure. Bien sûr, puisque c'est une fonction, un callback qu'on va utiliser ici, ensuite je vais vous montrer qu'on va utiliser un escaping, et derrière on applique une fonction de transformation. Tac. On va prendre un élément sur le map et on va appliquer la fonction de transformation sur chaque élément de cette manière. Ok? Et normalement, de la même manière, il faut faire un erase to anyPublisher. Puisque c'est un traitement il faut qu'on capture ici l'élément, ou bien la fonction de transformation plutôt, alors il faut le rendre escaping. C'est pour cela. Maintenant, allons vers la création de notre subject.
Alors, on peut faire de la même manière, c'est-à-dire, on aura un subject 2, alors un subject 2, ok, on va l'appeler de cette manière, et on va créer un publisher, let int publisher, qui va prendre le subject, point, negate, mais cette fois avec la fonction de transformation, c'est-à-dire, normalement, le subject 2, désolé, qui va prendre une valeur, et ici, on peut par exemple faire la négation de cette valeur. Maintenant, ça reste facile, on va venir ici, c'est juste qu'on va... je sais pas pourquoi. Attendez, la negate. Oui, problème c'est int. Faut avoir un entier ici. Alors, on aura negate avec l'entier, la value, bien l'élément, et moins la value. Et derrière, on va appliquer le subject 2 avec... maintenant, c'est juste le sync directement. On va envoyer les valeurs. Par exemple, 13, 14, 15. On attend bien sûr à avoir moins 13, moins 14, moins 15. Et du coup, on aura subject 2 ici, et subject 2 ici. Et on va lancer. Là, normalement, on a le sync value, send. Ok. Ouais. On peut scinder les valeurs. Normalement, on a le negate. On va appliquer la fonction de transformation. Je sais pas pourquoi. Il n'a pas appliqué ça. On va voir pourquoi. Là, il n'a pas appliqué la valeur. Sainte. Ok. Moins la value. La fonction de transformation. Je pense qu'on est correct. Ok. Ah oui. C'est ce que j'ai loupé. Désolé. Il faut ici utiliser le publisher à la place. Ouais. Désolé. Alors on a la moins 13, la moins 14, la moins 15. Plutôt il faut créer, non pas en utilisant le subject, mais en utilisant le publisher sur ce subject qu'on a créé. Et du coup, c'était ça. Bon, pour tout ce qui est RxSwift, c'est le même principe. Je vais vous laisser le temps de prendre ça comme étant un exercice pour la prochaine épisode, pour s'entraîner avec l'utilisation de la création des opérateurs customisés. Ça, c'est la première partie au niveau de la création des opérateurs custom. On va approfondir un petit peu au niveau de la prochaine épisode avec des opérateurs plus utilisables, malgré que ces opérateurs, on les utilise d'une façon, on peut les utiliser énormément. Nous, on utilise au niveau de notre projet. On est RxSwift, pas en Combine, mais c'est l'occasion de le voir en Combine et d'appliquer, si vous voulez ça, en utilisant RxSwift. Merci à vous et à la prochaine épisode.